Bonjour, c'est Bébé de Run. Merci de me rejoindre sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 247 du blog Scrapbooking A4. Le challenge, c'est de scraper en format A4 en s'inspirant de cette magnifique page de MyNaScrap. J'ai choisi de lifter dans un combo rose et bleu. Je suis partie d'une photo de mes deux petites chéries à la plage et d'un papier Ecopark Princesse, un beau rose tout tendre, et je vais travailler d'abord sur ce fond. J'ai choisi de travailler avec des Dreamcatcher, d'abord sous forme de tampon, donc j'ai le Dreamcatcher de Caramel Studio que je vais venir tamponner. Alors d'abord j'ai essayé de tamponner à l'encre blanche, mais vous voyez le résultat est très discret. Et je vais venir l'embosser. Alors j'aurais dû embosser en blanc et j'ai embossé en clear. Donc tout ça reste fort discret. Je chauffe avec le pistolet. Et j'ai mon Dreamcatcher. Alors je vais essayer de faire ressortir cette forme embossée avec de l'encre blanche. J'ai commencé avec la Distress Stein et finalement je vais utiliser de la Mr. Uis qui est un petit peu plus opaque. Ensuite, je vais venir travailler au niveau de ma photo. Donc, comme sur le modèle original, je vais la recouvrir avec un morceau de calque. Et dans ce calque, j'ai perforé un cercle, ici 1 pouce écart, qui va venir mettre en relief les deux personnes sur la photo. Mon papier calque est déchiré pour un effet plus irrégulier, donner un petit peu plus de texture et de relief. Pour les décorations, je vais jouer essentiellement avec des dies. Donc j'ai un die autofocus que je vais utiliser dans un papier. Alors je vais utiliser le papier des deux côtés. C'est un papier Studio Calico. Je vais utiliser le côté bleu foncé et le côté bleu clair qui va servir aussi pour le Dreamcatcher. Je vais aussi faire des disques, donc 2 disques de taille différente avec un petit effet couture tout autour qui ajoute un petit peu au relief. Une fois que mes éléments sont prêts, je vais venir les déposer sur mon papier. Donc j'ai mon papier rose, donc j'ai travaillé sur un côté, et j'ai un autre papier Studio Calico que je vais utiliser pour la bande sur le côté droit. Donc, je vais venir coller mes éléments entre eux. Donc le papier rose, j'ai choisi de mesurer une bande de 6 cm. Donc, comme vous voyez, j'ai déposé sur ma plaque qui sert pour la découpe et le quadrillage va me servir à bien aligner pour que ce soit tout droit. Donc là, vous voyez, l'espace que j'ai laissé, c'est 6 cm. Pour ne pas perdre mon joli papier, donc je viens découper au ciseau le morceau dont je n'ai pas besoin. Ensuite, j'utilise mon massicot pour découper mon papier au format A4, 21-29-7. Et voilà, mon fond est prêt. Pour ajouter ma touche personnelle, je vais venir accentuer la couleur avec un Glimmer Mist rose. Et donc, je rajoute des touches ici et là. Alors, principalement là où sera la photo. Et puis un petit peu en haut et en bas aussi. Pendant que l'encre sèche, je vais coller mes autres éléments. Donc j'ai le titre autofocus que j'ai découpé dans le même papier mais des deux côtés différents. Lorsque j'ai découpé, j'ai mis un peu de double face à l'arrière de façon à ne pas avoir de soucis après pour le coller vu que la découpe est assez fine. Je vais venir agrafer mon papier calque directement sur la photo en centrant bien mes personnages. Il me reste ensuite à coller le titre et puis je vais mettre du double face derrière la photo.
Avant de tout fixer sur ma page, je vais rajouter quelques gouttes d'encre blanche. Ma découpe Dreamcatcher avec les petits morceaux à l'intérieur qui sont un petit peu énervants. Donc j'enlève ce qui va se voir et je viens coller l'ensemble derrière la photo. Je rajoute un petit peu de double face et ensuite je positionne le tout sur ma page. Je vais rajouter 2 petits coups d'agrafe et c'est bon. Pour imiter la page de Mina Scrap, je viens rajouter des cercles, enfin un demi-disque en haut et en bas, et j'ai maté pour reprendre les couleurs du titre. Donc il suffit juste de coller à cheval entre les deux papiers. J'avais aussi découpé un petit élément, une petite flèche, que je rajoute à cheval entre les deux papiers au-dessus de la photo, contrairement à la page originale où il y a un élément qui est en dessous. Mais moi j'ai mon Dreamcatcher qui est plus bas, donc du coup j'ai inversé. Donc ensuite je vais tamponner la date. J'ai utilisé la Versafine Majestic Blue pour rester dans mon combo. Et avec un feutre Faber-Castell, un Pic Pen fin, je viens juste écrire le lieu et le nom des filles. Pour terminer ma page, je vais rajouter quelques sequins. Donc j'en ai pris 3 x 3. Donc je vais faire 3 groupes de 3 sequins. Et voilà ce qui termine ma page. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous laisse avec quelques aperçus. Au revoir!